Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre méditation du dimanche. L'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire, année B, nous présente la prière d'un homme dans la souffrance, mais surtout d'un homme dans la cécité, un aveugle, l'aveugle de Bartimée. Dans la première lecture du dimanche passé, si nous avons bonne mémoire, le prophète Isaïe nous faisait comprendre que chaque souffrance peut nous rapprocher de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons un aveugle qui, au bord du chemin, cherche le Seigneur, cherche la lumière. Et lorsqu'il entend Jésus, il se met à crier. Il y a pour ceux qui ont lu avec beaucoup d'attention l'évangile de Marc, nous sommes, quand nous avoisinons le chapitre 8 et 10, Jésus est en train de voyager vers Jérusalem et il y a deux miracles. Le premier, c'est un homme qu'on porte vers Jésus, il le guérit et il demande qu'on n'en parle pas. Le deuxième, c'est un homme qui vient lui-même. Donc, si dans le premier miracle, le malade est passif, il est porté par les gens, dans le deuxième miracle, celui-ci, le miracle est public, mais c'est l'homme qui pousse, c'est l'homme qui va vers Jésus. C'est un aveugle. Ce n'est plus passif, c'est plutôt actif. Donc, nous voyons ici que le deuxième malade, le deuxième qui est aveugle, c'est un chercheur de Dieu. Et nous nous reconnaissons tous en ce chercheur de Dieu. Il faut se rappeler que dans l'évangile de Marc, pour saint Marc, l'homme est d'abord un aveugle spirituel et donc un chercheur de Dieu. Nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Et nous voyons combien de fois quand il fait ses enseignements, les disciples, il remarque que les disciples ne comprennent pas. Pierre qui lui dit, non, cela ne t'arrivera pas. Pendant qu'il monte vers Jérusalem, après avoir annoncé sa passion, Jacques et Jean qui viennent lui dire, nous voulons être dans la gloire à côté de toi. Donc, identifions-nous d'abord dans cet aveugle, dans cette personne qui ne comprend pas, qui cherche à voir. Dans la recherche de la lumière, l'aveugle d'aujourd'hui, le fils de Timée, on connaît son père, mais on ne connaît pas son nom. Donc ça peut être chacun d'entre nous. C'est un homme qui ne voit pas. Il est assis au bord du chemin et il veut voir. Et il a confiance en Jésus. Il sait que s'il rencontre Jésus, s'il va vers Jésus, il verra. Mais regardez très bien les détails de l'évangile. Quand Jésus vient vers lui, il entend parler de Jésus, il commence à crier, « Fils de David, sauve-moi ». C'est un cri de foi, donc « Messie, sauve-moi ». Et il y avait du bruit, on disait qu'il y avait autour de Jésus, on dit qu'il y a autour de Jésus du bruit. Cela nous laisse comprendre que dans la recherche de la lumière, dans la recherche de Jésus, il n'y a pas seulement la voix de Jésus. Dans la recherche de la lumière, l'aveugle est au bord du chemin. Et cela laisse suggérer, cela laisse intuire qu'il doit affronter les multiples propositions, les multiples voix qui passent, les multiples opinions. Et quand le Christ approche, la voix du Christ est immergée, perdue dans celle des gens qui crient pour que l'aveugle se taise. Donc ce n'est pas... La recherche du Christ et de sa lumière n'est pas facile. Ne sommes-nous pas tous comme cet aveugle Bartimée? Notre recherche du Seigneur n'est pas facile de nos jours. Et de nos jours, vraiment, ce n'est pas du tout facile, c'est plus compliqué. La voix du Christ, celle qui peut sauver l'homme, est aujourd'hui noyée, immergée, perdue dans celle de beaucoup de bons savants, de grands savants. Combien de fois, quand nous ouvrons notre WhatsApp, notre Facebook ou bien notre téléviseur, tombons-nous sur un grand savant qui vous dit que Jésus ne doit pas remplacer ses ancêtres et qui vous dit que non, il est mieux d'abandonner Jésus pour retourner vers ses ancêtres, vers ceci, cela, comme si Jésus s'opposait aux ancêtres et comme si les ancêtres avaient un jour demandé de ne pas se retourner vers le Christ. Eux-mêmes qui, pour beaucoup, ont aimé et ont adoré le Christ.
Donc, grandes sont les voix des supposés intellectuels aujourd'hui qui nous disent, non, ça c'est la religion des Blancs. Et nous font croire que pour être véritablement africain, c'est eux qui doivent nous dire comment être africain. Et ils ne te laissent donc pas analyser, écouter ce message. J'aurais apprécié les savants qui disent, du message de Jésus, la croix ne me sauve pas, l'amour ne me sauve pas, etc. J'aurais aimé ça. Mais personne ne dit que la croix ne me sauve pas. Personne ne dit que le pardon est mauvais. Personne ne dit que l'amour est mauvais. Mais ils te disent non, éloigne-toi de Jésus. Va vers tes ancêtres vont te sauver, etc. Donc grandes sont ces voix aujourd'hui. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre, ce sont les affaires. Et ça te rapporte quoi? Voilà ce qui me rapporte, et c'est précis. Et où est-ce que Jésus, là, ton Jésus reviendra? Donc, nous avons au bord de notre chemin aujourd'hui autant de voix qui crient. Mais le détail frappant dans cet évangile, c'est que plus on crie, on demande au fils de Timée de se taire, ou à l'aveugle de Bartimée, fils de Timée, de se taire, de laisser le Christ, donc de ne pas aller vers le Christ. Plus on crie, plus il lève aussi sa voix. La recherche du Seigneur et de sa lumière est une passion pour lui. Il veut la vraie lumière. Il sait que les passions et les opinions des hommes ne sont pas la lumière qui sauve. Il sait que dès qu'il trouvera cette lumière, c'est son cœur qui lui dira, voilà ce qui me sauve. L'amour, le pardon, même si c'est difficile, la miséricorde de Dieu, la croix. Alors il sait que c'est ce message qui touchera sa vie. Beaucoup, en fait, ont l'impression que la foi est une faveur qu'ils font à Dieu. Au point où ils donnent l'impression que croire, c'est une faveur qu'ils font à un prêtre, à un pape, à Dieu. Et souvent, ils menacent même de ne pas croire. L'aveugle fait comprendre plutôt que quel que soit ce que vous direz, quel que soit ce que vous hurlerez autour de lui, il veut parler à Jésus. Et ce qui est beau, c'est que quand Jésus le rencontre, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sa réponse est claire, que je retrouve la vue. Frères et sœurs, il faut noter quelque chose. La beauté dans cette rencontre. Au départ, c'est lui l'aveugle qui est au bord du chemin. On ne donne pas son nom. Cela rappelle que c'est nous tous au bord du chemin. Hommes et femmes d'aujourd'hui, mendiants de quelque chose, mendiants dans notre misère, abandonnés, oubliés de beaucoup de personnes. L'aveugle de Bartimée rappelle, et ses jeunes et ses amis et ses frères que nous avons dans nos familles, et qui mendient souvent notre reconnaissance, et nous les étouffons avec notre sagesse. Les gens qui mendient notre amitié, mais nous avons nos convictions, les voix du monde, voilà ça. Et donc au début, comme je disais, l'aveugle crie, mais à la fin, Jésus crie aussi. Jésus dit, appelez-le vers moi, appelez-le vers moi. Et voilà. Donc ceci veut dire que quand nous crions, Dieu, je ferai bientôt une méditation sur le silence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un silence qui ne devrait pas nous faire croire qu'il n'entend pas. Personne n'est allé vers Jésus. Jésus dit, amenez-le vers moi. Ceci nous fait aussi comprendre notre propre responsabilité. Nous avons la responsabilité, le devoir d'amener nos frères qui souffrent vers Jésus. Donc, Dieu n'est pas insensible à notre misère. Son silence n'est pas insensibilité. Son silence est même le signe de sa puissance. Vous voyez qu'aujourd'hui, les hommes faibles sont ceux qui bavardent le plus. Et les hommes qui ne sont pas conscients de leur force, c'est ceux qui bavardent le plus. Quand vous insultez un faible, alors il est le premier à montrer qu'il n'est pas faible. Alors que les grands se taisent. La toute-puissance de Dieu se manifeste aussi dans son silence, mais un silence qui est rempli de compassion, d'écoute et d'attention, mais qui nous rappelle aussi que pour la rencontre, il nous envoie, allons, appelez-le, nous devons appeler tous ceux qui souffrent vers Jésus. Et nous-mêmes, nous devons nous reconnaître dans cet aveugle qui crie.
Fils de David, sauve-moi. Dans notre vie de foi, la première chose à retenir, c'est que ce n'est pas nous qui faisons quelque chose pour le Seigneur. C'est lui qui nous donne sa lumière. Il faut aussi retenir que pour arriver à cette lumière qui sauve, j'ai affronté les voies du monde. J'ai affronté les opinions communes qui étouffent la voix du Christ. Il faut être patient. Il faut être déterminé. Frères et sœurs, dans notre souffrance, apprenons à crier vers le Christ. Mais humblement, reconnaissons notre cécité. Notre cécité qui ne saurait être guérie par les opinions des êtres humains, par les opinions même des savants qui aujourd'hui nous divisent plus qu'ils nous opposent. Une seule lumière peut nous sauver. Quand l'aveugle rencontre Jésus, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Loué soit Jésus-Christ.